Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Alors nous revenons un peu sur un scandale qui a secoué un peu le monde. C'était lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà à Paris vraiment Emmanuel Macron et compagnie, ses amis, nous montrent ouvertement que l'antéchrist est déjà là. Ce qui annonce, si l'antéchrist est déjà là, c'est que la fin des temps vraiment s'annonce. À nous de nous préparer. D'ailleurs, que nous voulons que le règne de Dieu arrive. Donc, à nous de nous préparer. Donc, Emmanuel Macron et ses amis, tous nous ont montré que l'antéchrist est déjà là. Ils ont montré à Monde Vision les histoires de la franc-maçonnerie qui veut prendre le dessus. Et il y a eu tellement de scandales qui sont revenus. C'était même des spectacles effrayants. On n'aurait pas dit que nous étions encore en sport. On aurait pu dire que nous sommes déjà en mode religion. Alors, l'antéchrist, sur quoi donc on se base pour montrer que l'antéchrist est déjà là? Déjà, on a vu les présidents, beaucoup que ce soit les présidents, que ce soit beaucoup d'autorités, que ce soit françaises ou bien les autorités sportives, autorités mondiales au niveau du sport, qui étaient là, qui ont d'abord fait ci, des francs-maçons, salutations des francs-maçons. Sans état, ce qui ne se cache plus. Nous sommes à l'ère où les gens ne se cachent plus pour faire leurs choses. Ils le font ouvertement maintenant. Ils le font maintenant ouvertement. Nous montrer que vraiment, nous sommes francs-maçons et nous voulons diriger le monde. Donc, du coup, ils veulent que dans chaque pays, il y ait un franc-maçon qui est à la tête de ce pays-là. Parce que dès qu'un président est déjà franc-maçon, ils vont instaurer la franc-maçonnerie partout. Autre chose aussi, c'est l'histoire des drag queens. On a vu lors de la cérémonie d'ouverture, on a vu cette histoire des drag queens. On a parodié la scène. Ce qui montre que même la France, qui est la fille aînée de l'église, n'a même plus de respect pour la messe. Tu ne peux pas être fille aînée d'une église, de l'église catholique, te vanter de ce titre et être toi-même la première à descendre ce qui est le socle de la foi. L'Eucharistie, c'est l'un des plus grands sacrements. Je peux dire dernier sacrement que Jésus institue à Jérusalem avant son arrestation à Gethsemane. Quand toi, tu peux venir donc banaliser cela en drag queen. On a vu cet homme qui avait la barbe, la peau comme un dieu grec, là, un dieu Dionysos grec, qui est le dieu de l'alcool, de la fête, un dieu, on le connaît comme un dieu de l'alcool dans la mythologie grecque. Lui, c'était un dieu de l'alcool, un dieu de la fête, un dieu aussi qu'un dieu qui était... il n'hésitait pas, il était tellement cruel, il n'hésitait pas, lui ne pardonnait pas. Quand il voulait te frapper, et durement. Si il te demandait de faire quelque chose, toi, tu ne faisais pas ça là. Quand il allait te frapper, il te frappait. C'était dans la mythologie grecque, il était connu pour sa dureté, pour sa cruauté. Or, nous savons que c'est comme ça que Satan même procède. Satan n'a pas d'ennemis, il n'a que des esclaves. Quand même ceux qui prétendent le servir, ils ne respectent pas la volonté, ils les frappent. C'est ce qu'on nous montre donc là, les Dracula, les Dionysos. Ils disaient que non, Dionysos. Donc, on veut peut-être dire que on veut tellement banaliser l'Eucharistie pour montrer que non, maintenant c'est le règne de Satan. Et le point, c'est que ce Satan-là, donc, lui, par culture, ce qu'on connaît la culture, que ce Dieu qu'on a mis là, il ne pardonne pas. Il aime la fête, il aime l'alcool, il aime tout ce qui est, vraiment, on peut dire là que luxueux. Il est partout, ce sont trucs. Et on a vu même pendant la cérémonie, cette histoire de couple qui est revenu. On voit le couple à quoi? Peut-être que deux hommes, une femme. Ou alors deux femmes, un homme. Ou alors nos trois hommes qui s'embrassent, Bref, c'est des couples. C'est-à-dire qu'on sort même de la chrétienté, on sort de... Il y a dit souvent que là, c'est l'obscénité, le scandale. C'était souvent un scandale présenté sur Monde Vision devant les enfants. Voilà donc ce que le nouveau Dieu, l'Antéchrist, va apporter au monde. Nous irons de scandale en scandale. Ce n'est plus même pour nous de me société maintenant. C'est que nous allons dans un règne où on va faire la promotion et des couples encore, ce qu'on appelle couple de l'homosexualité. On fera des scandales, on va commencer, les gens vont commencer, de la pornographie même. On ira dans le scandale de nous montrer que donc maintenant c'est l'alcool à outrance. Les messes n'allaient plus à l'église, le message qui est passé aux Jeux Olympiques n'allait plus à l'église, la messe menait. Puisque là, vous balancez l'Eucharistie, vous pouvez balancez la Sainte Seine, c'est pour montrer aux gens que ce n'est rien. N'allez plus à la messe, Jésus, nous on s'en fout de Jésus, maintenant c'est l'Antéchrist.
lui qui va se présenter comme prince de paix alors qu'il est celui qui crée les gars, mais qui va maintenant montrer qu'il va arranger. Il n'apporte rien. Il n'apporte rien. Et puis il y a eu cette histoire de veau d'or, vous avez remarqué. Que ce soit la cérémonie d'ouverture, soit la cérémonie de clôture, il y avait un veau d'or au niveau du mur. Voilà. Nous nous rappelons qu'en Israël, il y avait ce veau d'or là. Quand Moïse est monté sur la montagne, il a fait 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Dieu lui a remis les 10 commandements. Quand il redescend, il couvre que le peuple d'Israël a fabriqué un veau d'or. Avec l'aide de, il a demandé à Aaron, qui était le prêtre, le grand prêtre, le premier grand prêtre. Ils ont pris les pièces d'or, les colliers, les bijoux. Ils ont fondu, ils ont fabriqué un veau d'or, qui se sont mis à adorer comme leur Dieu. Ils ont oublié le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au Jeux olympiques, nous manque encore les veau d'or. Or, le veau d'or, c'est dans l'idolâtrie. Donc, progressivement, la France va sortir de, il veut sortir de, on va nous dire là que non, mais tous les Français ne peuvent pas sortir de là. Ça, c'est clair, enfin, encore les gens qui aiment Dieu, qui ont une telle foi. Et même si on dit que tout, tout le gouvernement français les femmes sont bien aux officiels. Il y a des gens enfin qui aiment Dieu. Mais on va nous montrer maintenant qu'il faut sortir la chrétienté. La fille aînée de l'église qui va maintenant adorer le veau d'or. Qu'est-ce que le veau d'or cherchait en plein sport? C'est un problème. Donc, c'est elle l'idolâtrie. On est toujours en train de dire là que c'est le règne de Satan qu'on est en train de servir. Il y a eu ce chevalier qui est un chevalier qui était assis sur un cheval blanc et qui était un cheval blanc. Donc, il y avait un chevalier en noir. Ce chevalier était habillé en noir, mais il était assis sur un cheval blanc et il tenait un drapeau à la main qui représentait le drapeau des Jeux olympiques. Et quand nous lisons l'Apocalypse, on nous parle souvent de cheval blanc, représente souvent, jamais dans la culture, chez les Romains et les Grecs, le roi était généralement assis sur un cheval blanc. Le roi. Quand vous allez en guerre, pour différencier entre le roi et les autres soldats, non, les généraux, les autres sujets, jamais dans la culture romaine et dans la culture grecque, le roi est assis sur un cheval blanc. C'est un signe de statut de roi. Ou que la couronne, sa couronne de laurier, on reconnaissait la couronne de laurier qui avait sur la tête, ou que la toge qui portait souvent sur lui, il y avait cette couleur-là. Et quand nous lisons l'Apocalypse, on voit bien que Saint Jean l'évangéliste, qui est l'auteur de l'Apocalypse, dit qu'Apanos l'avait vu dans sa vision. Il a vu le Fils de l'homme assis sur un cheval blanc. Et sur sa robe blanche était écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Roi des rois. On veut savoir que le Roi des rois, c'est Jésus. Mais maintenant, on montre que le chevalier en noir qui est assis sur un cheval blanc, le cheval blanc n'est pas n'importe quel cheval. Ça montre la royauté. Donc, ça veut donc dire que ce chevalier noir est devenu le roi. Or, nous savons que l'Antéchrist, quand il va prendre le pouvoir, il va instaurer le gouvernement du monde, il va commencer à diriger le monde. Il va instaurer sur les religions. Et il va imposer à tout le monde, dans tout le monde, l'adorer. Et il va se servir du faux prophète. Le faux prophète. Parce que le faux prophète sera au service de la bête. Le faux prophète lui au service de la bête. Le faux prophète, c'est le premier bête qui sort de l'eau. Apocalypse 13. Vous voyez les Apocalypse 13. Il y a un premier bête qui sort de l'eau, c'est le faux prophète. Le deuxième bête, c'est l'antéchrist. Le faux prophète sera au service de l'antéchrist. Il va demander qu'on adore. Un peu comme. Donc, ils ne veulent pas la place de Dieu. Veau d'or représente la place de Dieu. Le chevalier blanc représente qu'il sera roi. Donc, comme actuellement, c'est la République. Donc, ça sera sûrement un leader. L'antéchrist sera un leader. Un chef d'État ou bien quelqu'un qui va, je ne sais pas comment il va faire pour prendre le pouvoir. Mais c'est pour ce qu'on nous a montré là-bas. C'est ce qu'on nous a montré là-bas. Donc, vous dites que clairement. Et on a vu même dans les prestations des artistes, que ce soit les artistes qu'on a invités. Aya Nakamura. La prestation, quand vous regardez la prestation d'Aya Nakamura, ça renvoie à quoi? Céline Dion. Bizarrement, Céline Dion a bizarrement guéri qu'elle peut aller presser. Céline Dion qui récemment a donné des habits, elle a fait des publicités de ces choses qu'on a vues sur la télé. On était dépassés. Elle arrive dans un matin, il y a des garçons et des filles. Les garçons sont habillés en bleu, les filles en rouge, ce qu'on connaît souvent habituellement, c'est la couleur. Elle aimait tout ça en uniforme. Céline Dion, la prestation de Céline Dion, la prestation de Lady Gaga, Madonna, c'était des prestations vraiment obscènes qui ne n'ont pas Dieu. Donc tout ce qui s'est passé, pour dire ce qui s'est passé chez les pays, c'est pour nous dire là que l'antéchrist est déjà là. Et que les présidents là, ils vont seulement se servir à leur cause. Dans la France, elle nous scandalise. La France nous a scandalisés.
Mais ça devait arriver, il fallait savoir que ça devait arriver. C'est pour nous dire que la fin des temps est déjà là. Soyons donc prêts, prions beaucoup. Parce que si nous ne nous préparons pas, nous serons d'être surpris lorsque l'Antéchrist, lui, il va prendre le pouvoir. Parce qu'il est déjà là. L'Antéchrist est déjà là. Mais il faut maintenant qu'il sort le gouvernement mondial, une seule religion, et qu'il prenne les choses en main. Et la marque de la bête, absent de laquelle tu ne pourras ni vendre ni acheter. Prions beaucoup et que Dieu nous vienne en aide. C'était tout pour aujourd'hui. En tout lieu, soit Jésus-Christ.